Résumé de l'épisode précédent. Sous les conseils de l'animatrice du club de plage, je me rends le lendemain à l'organisme. Je rencontre Marcel, l'une des responsables à qui j'explique mon histoire. Après multiples recherches, elle trouve ce qui pourrait être l'adresse de la famille. Je refuse poliment de la prendre pour tenter dans un premier temps de me souvenir par moi-même du chemin. Je décide donc de le reprendre là où je l'avais laissé la veille. Après une bonne demi-heure de marche, et grâce à l'aide d'un voisin, je tombe sur ce qui serait peut-être la maison de ma famille maltaise. Voici ce qu'il s'est passé juste après. Il y a l'air d'avoir personne, hein. Y'a pas de sonnette quand même, c'est bizarre. On se croirait dans un vieux manoir là, avec cette poignée. Bon bah il y a l'air d'avoir personne, hein. Bon je sais c'est interdit, on n'a pas le droit de s'introduire chez les gens comme ça normalement. Mais j'étais là il y a 15 ans quand même. Je vais quand même faire le tour pour voir si je reconnais au moins le studio de là où j'habitais. Là il n'y avait pas de piscine, on dirait ils sont en train de construire une piscine. Moi à l'époque quand j'habitais ici, on rentrait et on sortait par une porte là qui était derrière. Ou c'est là, mes amis j'en suis sûr. C'est ici là, dans ces escaliers que je dormais, ils ont clos la porte. Ça veut dire qu'à mon avis ils acceptent plus de voyageurs. Il y avait un studio là en bas, c'était ici. Et la porte elle était là, il y avait des escaliers en dessous. J'en suis quasiment sûr, ici c'était la porte par où je sortais. Mes amis, la maison est ici, mais il ne semble y avoir personne. Donc j'ai fait tout ce chemin, non pas pour rien, puisque maintenant je suis sûr que la maison est là. Mais ils ne sont pas là. Je vais quand même réessayer une troisième fois, puisque on dit toujours jamais 203. Mais cette fois, je vais pas utiliser la poignée. Je vais utiliser tout simplement ma main pour toquer. Ça fera sûrement un peu plus de bruit puisque la maison a l'air d'être grande. Donc il suffit qu'elle soit au premier étage. Bon, bah on repart comme on est venu, hein, à pied. Bon bah en tout cas, je suis très content d'avoir retrouvé la fameuse maison. D'être arrivé à m'être souvenu du chemin comme ça que j'empruntais tous les jours. Je peux vous dire que j'ai eu quand même du mal à reconnaître la maison puisque en 15 ans elle a pas mal changé, il y a eu des travaux, ce qui est normal, hein, ça fait 15 ans. Et il y a plusieurs questions là qui me viennent en tête à l'heure actuelle. Il doit être à peu près midi 20, donc je me dis est-ce qu'ils sont peut-être en train de travailler ou bien tout simplement est-ce qu'ils sont peut-être partis en vacances puisqu'ils avaient plusieurs voitures. Il y en a une qui a l'air d'être ici, mais est-ce qu'ils sont partis en vacances avec une autre voiture? Je sais pas, voilà, il y a plein de questions qui me viennent en tête. Ce qui est sûr c'est qu'ils habitent toujours à Malte, ils habitent toujours ici. Imaginez cette photo, il y a 15 ans, moi étant petit. Sa dame qui a dû certainement vieillir, c'est un grand mot puisqu'elle avait quand même l'air jeune sur cette photo, mais bon, qui a pris 15 ans aussi. Des enfants qui ont dû grandir, vous imaginez, qui doivent maintenant être des jeunes hommes, et enfin, ça doit être juste magique quoi. Donc là, je vais repartir en centre-ville, mais j'abandonne pas le challenge, je reviendrai ce soir ou demain. Sur le retour, je tombe sur un habitant du quartier. Je lui montre ma photo, lui explique mon histoire et lui demande s'il connaîtrait par hasard la famille dont je recherche. Et étrangement, il me dit que la maison où je viens de me rendre serait celle d'une famille avec 2 filles en bas âge. Et là, coup de massue. Sur le moment, cela me parut vraiment très bizarre. Je l'invite donc à me suivre afin de me montrer si nous parlons bien de la même habitation. Bon bah voilà, sur le chemin retour, un nouveau voisin vient de me confirmer ce que je pensais. Alors au début, il s'est trompé. Je pensais que je lui parlais de la maison d'à côté. Il m'a dit bah non, c'est pas eux, je les reconnais pas sur la photo. En plus ils ont des enfants qui sont en bas âge. Et en fait non, il s'est juste trompé de maison. Je lui parlais de celle d'à côté, il a pas fait attention. Mais en tout cas il vient de me confirmer un truc qui m'a encore mis sur la bonne voie. C'est qu'il m'a dit qu'il savait qu'il y avait une famille qui vivait là avec des enfants qui avaient aux alentours de 20 ans. Donc ce serait forcément ces enfants là qui ont grandi logiquement 15 ans plus tard, donc qui doivent avoir maintenant autour de 20 ans, puisque si je pense le plus grand avait, allez, on va dire 7 ans, aujourd'hui il aurait 22 ans, donc je suis quasiment sûr que maintenant c'est cette maison, c'est cette famille, il n'y aura plus qu'à revenir ce soir. Alors là ce qui est drôle, vu qu'ils sont pas là, je vais tout simplement retourner en centre-ville, et figurez-vous que je suis en train de refaire le fameux chemin que je faisais il y a 15 ans, en partant de chez eux, donc la rue là qui est à droite, ici, et pour retourner en centre-ville, je vais me retaper la pique descente au travers du terre à vagues là de chaque côté. Enfin bah non, puisqu'il n'y a plus de chaque côté, vu que de l'autre côté ils ont construit des maisons. Voilà les souvenirs qui me reviennent en tête. La route, le terrain vague. Regardez ça, sur le chemin du retour, j'ai trouvé une petite ferme locale qui vend des fruits et légumes. Et là, il y a plein d'oiseaux de toutes les couleurs, c'est juste fou. Ça me rappelle quand j'étais en Australie. Je me ferais bien une petite pastèque là, il fait chaud. Hello. How are you? Okay. Good, thank you. Maybe it's good and maybe it's not.
Thank you. Sur le chemin de retour, j'ai trouvé une petite ferme locale. Je me souviens pas avoir vu ça à l'époque. Et je me suis acheté un bout de pastèque. Vous vous rendez compte? Un bout de pastèque comme ça là. Un bon quart de pastèque. Frais. Dans une ferme locale. Produit à Malte. 50 centimes. C'est que dalle. Juste trop bon quoi. En plein soleil. C'est mortel. Malte c'est mortel. Donc si vous l'avez jamais fait, je vous conseille vraiment de le faire. Et encore là c'est que le début. Ça tourne vraiment autour du challenge, mais je peux vous assurer qu'il y a plein de choses à voir, à faire, puisque moi je l'ai fait il y a 15 ans et que j'ai plein de bons souvenirs. Il y a des belles plages, il y a des beaux endroits à visiter, il y a la capitale, la Valette, qui est vraiment magnifique. Tiens, en parlant de tout ça, ça vous donne sûrement envie d'en voir un peu plus. Alors pour information, je ne suis pas retourné le soir même voir si la famille était chez elle. Je m'y suis rendu 3 jours plus tard, dimanche, car je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour les trouver. Mais si tu es intrigué de savoir ce que j'ai fait durant les 3 jours, voici un petit aperçu. Qui est juste là-bas, c'est incroyable. J'attendais ça depuis tellement longtemps. Un peu fraîche, mais elle est bonne. 15 ans plus tard, on va prendre une photo avec ceux qui travaillaient ici il y a déjà 15 ans. C'est juste magique. Je peux vous dire, la malo vraiment très bonne. La note Bianca à la Valette. Blue Lagoon. Heureusement que j'ai mon brevet de 50 mètres. Oh, cette vue! Voilà, on a passé le fameux pont et maintenant on est en ville. Et à partir de là, vous vous demandez si je vais réussir mon challenge de retrouver ma famille d'accueil 15 ans plus tard. Sera-t-elle à dimanche lorsque je vais y retourner? Pour ça, on se retrouve dans le prochain épisode de ce défi des villes Malte. Ah, ciao ciao. I need some money, nigga. Yeah, got me searching where the cash at.